Managua, ahí fue que la vi. Bailaba en la playa, bailaba en la playa. Baila con usted. Le CCN, Centre Cuesta Nacional, présente À la découverte de mon peuple, mon pays, ma passion. Découvrez la province de María Trinidad Sánchez, fierté de mon pays. Entre la mer et les montagnes, sur le littoral de l'océan Atlantique aux eaux turquoises, se trouve la province de María Trinidad Sánchez, dans la région nord-est de la République dominicaine. C'est là qu'on y découvre toutes les beautés de la municipalité de Nagua, la fascinante Río San Juan, la riche diversité de Cabrera et la verdure luxuriante d'El Factor. María Trinidad Sánchez est une héroïne nationale qui, avec Concepción Bona, a cousu le premier drapeau dominicain. En hommage à la dignité des femmes dominicaines qui ont lutté pour l'indépendance nationale, la province, fierté de mon pays, porte son nom. Avant l'arrivée de l'amiral Christophe Colomb dans le Nouveau Monde, les Ciguayos, peuple indigène de chasseurs, cueilleurs, fermiers et pêcheurs, habitaient le Cacicasco ou royaume de Magua. En 1834, la ville de San José de Matanzas, logée entre les cocotiers, le raisin de mer et les amandiers tropicaux, était fondée dans l'anse de Bahía Escocesa, sur la côte de l'océan Atlantique. La ville prit plus tard le nom de Matancitas. Des années plus tard, en 1900, la ville avoisinante de Boca de Nagua était établie. Elle fut renommée Villa Julia Molina en 1936, du nom de la mère de Trujillo, comme une façon de se plier à l'ego du dictateur. Le 4 août 1946, la ville de Matancitas était détruite par un tsunami dévastateur. Les survivants terrifiés fuirent la région et s'établirent à Villa Julia Molina, laissant derrière eux le souvenir de cette catastrophe pour refaire leur vie ailleurs. En 1961, après la chute de la dictature de Trujillo, la province fut renommée María Trinidad Sánchez. La province est délimitée au nord par l'océan Atlantique, au sud par la province de Duarte, à l'est par la province de Samana et à l'ouest par la province d'Espaïa. La province compte une population de plus de 140 000 habitants et une superficie totale de 1271 km². Elle se divise en 4 municipalités: Nagua, Cabrera, El Factor et Río San Juan, lesquels se composent de 6 districts municipaux. L'agriculture, en particulier la culture du riz, de la noix de coco et du cacao, de même que l'élevage du bétail, constituent les principales activités économiques de la province.
La province s'est bâtie une réputation nationale d'excellence en matière d'élevage du bétail. En effet, l'utilisation de la haute technologie a permis d'améliorer la qualité et le volume de la production. La forte production de lait fait ainsi rouler l'usine de fabrication de fromage Jorge de Rio San Juan, et les visiteurs ne manqueront pas de s'arrêter à la fabrique Don Bululu à l'entrée de la municipalité de Cabrera pour y goûter des fromages blancs frais et du yogourt. L'une des nombreuses fabriques de fromage qui ont surgi en réponse à la demande nationale croissante. Nagua est le nom de la capitale et de la principale municipalité de la province de María Trinidad Sánchez. La ville, située sous le niveau de la mer, se compose des districts municipaux d'Arroyo al Medio, de Las Gordas et de San José de Matanzas. C'est dans le village d'Abreu, entre Cabrera et Rio San Juan, que se trouve la Hacienda Vivero Flor Café, une pépinière et ferme laitière mise sur pied par un modeste entrepreneur ayant combiné sa passion pour l'horticulture à l'élevage du bétail. Le résultat est un espace harmonieux où le visiteur peut faire son choix parmi les produits naturels maison au menu del Cappuccino. La Confédération nationale des producteurs de cacao dominicains, ou COANACADO, coordonne la production de cacao dans la province de María Trinidad Sánchez. Cette organisation agro-industrielle a la responsabilité de cueillir, traiter et vendre le cacao biologique et ses produits dérivés, s'érigeant en véritable symbole d'efficacité au profit des fermiers de cette culture traditionnelle qui a laissé sa marque sur les marchés internationaux et nationaux. Elle est à juste titre une source de fierté nationale. La Hacienda Ambrosia, dans le village de Las Totumas, constitue une initiative de transformation économique et agricole qui vise à planter des milliers de cacaoyers et de bananiers plantains. Le riz, une culture essentielle dans l'économie locale, définit également en grande partie l'identité de la province de María Trinidad Sánchez, en particulier dans la municipalité d'El Factor et dans le district municipal d'El Pozo, dans les districts municipaux de San José de Matanzas et de Las Gordas à Nagua, de même que dans le district d'Arroyo Salado à Cabrera. Chaque étape de la production de riz, de l'ensemencement à la vente en passant par les activités de marketing, a lieu dans la province. Le riz représente tant un monde de vie qu'une caractéristique emblématique du paysage de cette province, mariage harmonieux de la beauté de son esprit et du charme de son identité. Pour maximiser l'efficacité de la culture de la noix de coco, une zone spéciale de libre-échange a été établie à Arroyo Salado, dans la municipalité de Cabrera, où la Mundial de Coco traite la fibre extraite de l'écorce des noix de coco pour la transformer en une matière brute destinée à l'exportation. La collectivité de Los Memismos, dans le district municipal de Las Gordas à Nagua, produit de l'origan et de l'huile d'origan extraite par distillation. Le procédé consiste notamment à cuire à la vapeur les feuilles séchées de la plante. L'huile essentielle d'origan, reconnue pour ses propriétés médicinales, est largement utilisée dans l'industrie alimentaire et le secteur des cosmétiques et exportée à l'étranger. La communauté de Copeito à Rio San Juan révèle également toutes les richesses de la province. En effet, les communautés locales de pêcheurs y ont entrepris un projet majeur de pisciculture avec étangs d'alevinage de poissons et de crevettes qui témoignent de leur persévérance et de leur créativité. La province de María Trinidad Sánchez est un lieu enchanteur, aux magnifiques plages exotiques. La Playa Grande, dans la municipalité de Rio San Juan,
s'étend sur plus d'1 kilomètre de sable blanc et figure parmi les 10 plus belles plages au monde. Elle est également l'une des plus longues plages sur la côte nord du pays. Les vagues qui y déferlent en font un lieu idéal pour le surf vertical et horizontal. La Playa de los Gringos, dans la municipalité de Nagua, attire les amateurs de plage par ses eaux turquoises, ses bancs de coraux colorés et son sable doux. À la Playa Arroyo Salado, où la mer bleue évoque une toile d'une beauté presque surnaturelle, toute la famille peut profiter des joies de la plage et se perdre dans de douces rêveries, les yeux fixés sur l'horizon. La Playa Diamante et son spectaculaire bassin peu profond invitent les visiteurs à s'y délasser en toute sérénité. L'une des merveilles de la province de María Trinidad Sánchez est la monumentale Cueva de las Golondrinas, qui constitue l'une des plus importantes attractions pour les touristes sur la côte de Río San Juan. Une anse bordée de récifs coralliens abrite la Playa Calentón, dont les eaux d'un bleu profond créent un admirable contraste avec le paysage verdoyant environnant. Les superbes Playa de los Muertos et Playa de los Guardias sont aussi situées à proximité des mangroves qui entourent la Laguna Grigri. La plage qui attire le plus de visiteurs est la Poza de Bojolo, à Nagua. De l'autre côté de Matancitas, au cœur de la Bahía Escocesa. Cette plage caressée par le soleil et bordée de cocotiers est le lieu de prédilection où se retrouvent touristes et dominicains pour profiter de moments de détente et de plaisir. La province de María Trinidad Sánchez regorge de lagunes, de bassins naturels aux eaux cristallines pour le plaisir des dieux et celui des simples mortels. La Laguna de Doudou, à Cabrera, est sans doute la plus remarquable et énigmatique, où les cavernes d'eau douce alimentées par des rivières souterraines nous invitent à faire de la plongée. La Cueva de los Murciélagos, ou cave des Orques, se situe juste à côté de cette lagune. Sur ses parois, le peuple indigène Taino y a peint des fresques datant de l'ère précolombienne qui font désormais partie des trésors nationaux et que peuvent admirer les visiteurs. La Laguna Grigri, ressource naturelle la plus remarquable de la municipalité de Río San Juan, est entourée de mangroves et porte le nom de Grigri, un arbre qui pousse abondamment dans la région. Celle-ci abrite des espèces marines rares et de nombreuses populations d'oiseaux, avant de s'ouvrir sur l'imposante vue qu'offre l'océan Atlantique, qui semble encore plus bleu. Dans la région qui entoure la Playa Diamante, sur la route entre Nagua et Cabrera, est nichée la Laguna Azul, dont les eaux cristallines n'attendent que les visiteurs pour leur révéler tous ses secrets. La magnifique chute d'El Saltadero est protégée par décret présidentiel, afin que les jeunes gens de Cabrera puissent continuer d'en jouir pour des années à venir. Certains des baigneurs ne peuvent résister à la tentation d'y plonger librement. Au nord de Nagua, la Gran Laguna, aussi connue sous le nom de La Laguna de Perucho, a été officiellement déclarée zone protégée. Les tons vert clair se marient ici aux nuances vert foncé des mangroves, sous la majestueuse beauté des rivières Paqui et Boba.
Cabo Frances Viejo est considéré tant à Cabrera que dans le reste du pays comme un monument naturel. Situé sur la playa El Bretón, dans la province de María Trinidad Sánchez, cette imposante falaise invite les visiteurs à y admirer les plus beaux paysages. La forêt tropicale humide de Rio San Juan, merveille naturelle enchanteresse, est abritée par un promontoire rocheux d'où jaillit la source d'Arroyo Moro. La Loma Quita Espuela, une réserve scientifique de grande importance au plan hydrologique, se trouve entre les provinces de María Trinidad Sánchez et Duarte. On peut y faire de l'écotourisme ou simplement profiter de la splendeur unique de ces paysages. La réserve scientifique de Loma Guaconejo est située du côté est de la chaîne de montagnes du Nord. Cette vaste forêt humide sous-tropicale est connue pour le guaconejo qui y pousse, un bel arbre aromatique qui entre dans la composition des parfums et des produits de nettoyage et qui fournit également un matériau pour la construction d'habitations traditionnelles. Dans certaines régions, la nature reste pratiquement intouchée par l'activité humaine. Elle constitue un Éden féerique pour la biodiversité végétale et animale. Les ressources naturelles, l'emplacement géographique